heureux de venir à Valenciennes procéder à la cérémonie d'ouverture de leur symposium annuel. Je voudrais profiter de l'occasion pour venir remercier l'Institut de Gorée d'avoir choisi déjà l'île de Gorée comme siège, parce qu'on sait que c'est une île chargée d'histoire. Cette histoire qui parle d'esclavage, qui parle de traite négrière, qui parle de souffrance des hommes, donc qui parle simplement de liberté, de démocratie, d'égalité. Et avoir cet institut sur l'île, et pour les populations de Gorée, une honneur et une fierté. Donc, je voulais vraiment remercier aussi les fondateurs de cet institut, mais aussi la direction exécutive, le président du conseil d'administration. Cela dit, aujourd'hui, nous sommes tous là pour débattre d'un thème assez particulier qui touche aux crises politiques et institutionnelles en Afrique de l'Ouest. Et il s'agira pour les participants de réfléchir sur les réponses à ces crises qui se sont généralisées un peu dans tous les pays de l'espace ouest-africain, mais aussi essayer de voir quelles sont les causes, les raisons, afin de mieux organiser des solutions. Et il est important au moment où on voit que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, nos sociétés sont en proie à des crises profondes, généralement politiques. On sait que une grande majorité maintenant d'États connaissent soit des troubles politiques liés aux élections, soit simplement des changements de régime avec l'avènement du régime militaire, sous le terreau certainement des crises politiques, mais très souvent aussi de situations dues au manque de démocratie, au manque aussi, je dirais, d'espérance des populations, parce que le nouveau phénomène, c'est que très souvent les coups d'État militaires sont portés après par les populations, et nous savons aussi que ça, ce sont souvent des causes endogènes de ces crises politiques. Nous savons aussi qu'il y a des causes exogènes qui viennent certainement de la déstabilisation liée aux enjeux de politique internationale, avec toutes ces forces, je dirais, des puissances étrangères qui veulent contrôler nos pays, qui veulent contrôler nos ressources. Et on se rend compte que souvent ces débats-là sont à l'origine de certaines crises, sans oublier aussi le prisme des crises liées aux problèmes, je dirais, d'intégrisme religieux qui se développent. Autant de facteurs qui font qu'il est nécessaire que les chercheurs, les professeurs d'université, certains organismes connus pour la lutte pour les droits de l'homme, la liberté, mais aussi pour la sécurité et la paix, se retrouver ici au calme d'une île comme Gorée pour réfléchir sur les solutions. Je le disais tantôt, il est important que nos dirigeants politiques puissent s'inspirer de ces cadres de réflexion pour trouver les solutions afin que cette stabilité, cette paix puisse revenir, si tant est qu'elle n'a jamais été installée dans nos pays, parce que dans certains pays, depuis les indépendances, on a vu que régulièrement on a des crises sociopolitiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre réflexion à avoir, au-delà des solutions à préconiser, c'est voir comment créer nous-mêmes notre propre démocratie, nos propres mécanismes de résolution de conflits pour que nous puissions nous développer pour nous-mêmes et par nous-mêmes. J'ai l'habitude d'utiliser l'expression en disant qu'on ne s'affranchit pas, je dirais, de l'asservissement en changeant de maître, mais plutôt en étant libre de tout maître. Parce que je vous dis simplement que ce qu'on constate très souvent, toutes ces crises que l'on voit se fondent sur le rejet certainement de l'impérialisme, du colonialisme, mais c'est pour aller se réfugier après dans les bras d'autres impérialistes. Quand on chasse l'armée française pour amener Wagner, je ne vois pas où est le changement. On continue à dépendre des autres, le temps qu'on s'affirme d'abord en étant libre, en assumant nos réalités et nos conditions, même si elles sont difficiles, vivons-les par nous-mêmes, si on veut trouver les solutions par nous-mêmes. C'est là le début du commencement de la résolution de ces conflits-là, et surtout, croyons en nos capacités, à commencer par nos dirigeants qui doivent utiliser notre expertise pour, je dirais, faire profiter à nos populations donc, les bénéfices
cette prospérité que nous connaissons. On le sait, l'Afrique, et particulièrement nos autres Est africaines, nous sommes l'espace géographique le plus riche au monde. Il n'est pas normal que ça ne se ressente pas au niveau des populations, au point que justement cette instabilité s'installe. Et aussi, je pense qu'il y a forcément un lien de cause à effet entre cette situation d'instabilité, de manque de paix et ce fait que beaucoup d'Africains de l'Ouest, et particulièrement des jeunes, choisissent le chemin de l'exil plutôt que de rester dans le pays pour se développer en développant leur pays.